Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Mangater dans laquelle nous allons parler manga et dans chaque numéro j'aborderai un titre en particulier. Aujourd'hui on s'intéresse à Senseiya The Lost Canvas, également appelé en VO Seinto Seiya Zarosatsu Kianbasu Meiyo Chinois, qui est un manga écrit et dessiné par Shiori Teshirogi avec l'aval de monsieur Masami Kurumada. Prépublié au Japon entre 2006 et 2011, il est sorti chez nous dans les éditions de Kurokawa dans 25 volumes et c'est aujourd'hui une édition complète. Vous pouvez donc l'acheter sans crainte de ne pas avoir la fin. Il se base sur la série Seinto Seiya, éponyme, dont la version la plus connue est sans doute chez nous Les Chevaliers du Zodiaque, diffusée en série d'animation dans le club Dorothée. Cependant, malgré toute l'influence qu'il a pu avoir sur des œuvres telles que One Piece ou Fairy Tail, il n'en demeure pas moins que quiconque ayant entre les mains un tome de Senseiya original va remarquer le trait, disons, pas très impressionnant de Masami Kurumada. Eh bien, rassurez-vous, puisque Shiori Teshirogi va non seulement associer les points forts de la licence, mais y ajouter un trait beaucoup plus abordable et bien plus agréable. Préquel au manga original, The Lost Canvas se déroule au XVIIIe siècle pendant la guerre sainte opposant les forces d'Hadès à celles d'Athéna. Nous y retrouverons donc naturellement les armures d'or, mais bien d'autres armures présentes dans la série originale, sauf que cette fois elles seront portées par les prédécesseurs de ceux que nous avions connus auparavant. Les trois personnages principaux de cette intrigue vont nous être présentés au début de l'histoire, et ce sont trois jeunes amis d'enfance que le destin va séparer. Tout d'abord Sacha, qui sera la réincarnation d'Athéna, ensuite Alon, porteur de l'âme d'Hadès, et enfin Tenma, qui deviendra le chevalier de bronze de Pégase. C'est le chevalier d'or de la balance Doko, mais ne vous inquiétez pas ce Doko-là que nous avions vu principalement dans la série Senseiya, mais le Doko que nous avions vu dans l'arc du sanctuaire d'Hadès, donc le Doko jeune et porteur de son armure, qui va emmener Tenma au sanctuaire afin qu'il suive l'entraînement pour devenir chevalier d'Athéna. A partir de là va s'étoffer l'histoire et va commencer la guerre sainte entre les 108 spectres d'Hadès et les chevaliers d'Athéna, principalement les chevaliers d'or qui seront les stars et au centre de cette intrigue. Préparez-vous à verser quelques larmes, ou au minimum à être triste, puisque, comme nous l'avait annoncé le manga original, seuls les chevaliers d'or de la balance Doko et le chevalier du bélier Shion ont survécu à cette guerre sainte. Aussi, il n'y aura aucune surprise ici à voir les chevaliers d'or tomber les uns après les autres, mais ils emmèneront nombre de spectres avec eux, voire même des dieux. De nombreux affrontements vont donc se succéder dans cette histoire, très bien rythmée, très bien dessinée, et nous allons donc voir plein de combats plus impressionnants les uns que les autres dans le style et dans le respect du style de Kurumada. Je pense notamment au combat entre Manigoldo et son maître sage, qui est le grand pop de cette époque, face au dieu de la mort Thanatos. En plus des chevaliers d'or, nous aurons un petit groupe formé de Tenma et de ses deux amis, Yuzuriya, chevalier d'argent de la grue, ainsi que Yato, chevalier de bronze de la licorne, qui vont aider les chevaliers d'or à combattre les forces d'Hadès. Plus maîtrisé que son aîné, The Lost Canvas s'apprécie pleinement en ayant lu le manga original, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir vu pour également l'aimer. Donc n'hésitez pas à le lire si vous ne connaissez pas du tout l'univers de Senseiya, puisque celui-ci vous permettra d'avoir une approche nouvelle et avec un style graphique abordable. Sur le plan graphique, l'œuvre se rapproche davantage du style de Shingo Araki, c'est-à-dire de la série d'animation, plutôt que du style de Masami Kurumada lui-même. Il en revient donc une œuvre beaucoup plus épurée, beaucoup plus fine au niveau du trait, et qui parviendra à convaincre que vous soyez amateur ou alors connaisseur en termes de manga. Évidemment, on pourra reprocher quand même quelques petits points, notamment la ressemblance entre quelques personnages, dont le héros Tenma, qui a beaucoup de ressemblances physiques avec Seiya. Il y a aussi le nombre d'armures qui n'ont pas beaucoup changé, mais il faut savoir que c'est le principe de la résurrection et du cycle qui se répète. Il est donc logique de voir certains éléments ne pas changer. De plus, il s'agit là de la première grande œuvre de l'artiste qui a été publiée, il est donc logique également d'avoir quelques petits défauts sur le plan graphique. Néanmoins, le style est très abordable et met l'accent sur les personnages et leurs capacités davantage que sur les décors. Il ne faudra donc pas chercher un décor très fouillé, très recherché. Nous ne sommes pas dans un manga comme One Piece, mais au contraire un manga dans la veine du premier Senseiya, c'est-à-dire qui met vraiment l'accent sur ses personnages. Le manga a été adapté sous la forme d'un animé de 2 saisons de 13 OAV chacune à partir de 2009, disponible uniquement en DVD. À quand sortirez-vous les Blu-ray ? Le budget a permis de produire une série de qualité avec un chara-design léché et une animation soignée. Les doubleurs choisis sont très bons, on pourra citer notamment Kagao du Benu qui est doublé par Jun Fukuyama qui incarne le louche lampe rouge dans la série Code Geass, ou bien le chevalier d'or de la balance El Cid qui est doublé par Kazuya Nakai qui est très connu pour son rôle de Zoro dans One Piece. Enfin, il jouit d'une OST assez satisfaisante que je vais vous faire partager un petit extrait.
histoire principale, un spin-off intitulé Senseiya The Lost Canvas Chronicle, qui sera composé de 12 tomes. Chacun s'intéressera à un chevalier d'or et va donc étoffer le background de ce personnage de la plus belle manière, avec toujours le même style, puisque nous avons à nouveau Shiori Teshirogi à la création, que ce soit les dessins ou l'écriture. En conclusion, nous pouvons donc dire que Lost Canvas est une véritable réussite, que ce soit dans son adaptation animée ou son manga papier. Il se rapproche bien sûr de l'essence de la série d'origine, mais en dépassant les limites et en proposant une histoire bien plus travaillée et un style graphique bien plus agréable. Aussi, jetez-vous sur ce numéro et la prochaine fois, on parlera d'un autre manga.